Le texte de référence pour aujourd'hui, eh bien, il sera le même, si vous vous souvenez, de celui que j'avais utilisé la fois dernière. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Plus tard, sur la mer de Tibériade, Jésus s'est encore montré aux disciples. Il s'est montré dans les circonstances suivantes. Simon-Pierre et Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples étaient ensemble. « Je vais à la pêche », dit Simon-Pierre. « On y va avec toi », disent les autres. Ils sortent et embarquent. Cette nuit-là, ils ne prennent rien. Au lever du jour, Jésus vient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit : « Vous avez quelque chose à manger, les enfants ? » « Non !» répondent-ils. Et lui : « Jetez donc le filet à droite du bateau, vous trouverez. » Ils le jettent. Et voilà qu'ils n'ont plus la force de tirer, tant la quantité de poissons est énorme. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Simon-Pierre : « C'est le Seigneur !» En entendant que c'est le Seigneur, Simon-Pierre enfile son vêtement, il était nu, et se jette à l'eau. Les autres disciples reviennent sur la barque. Ils n'étaient pas loin du rivage, environ 200 coudées, en tirant le filet plein de poissons. Descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise et posé dessus du poisson et du pain. « Apportez maintenant les poissons que vous avez pris, » dit Jésus. Simon-Pierre remonte sur la barque et tire à terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas malgré l'énorme quantité. « Venez manger, » dit Jésus. Pas un des disciples n'ose demander « Qui es-tu » car ils savent qu'il est le Seigneur. Jésus s'avance, il prend le pain et leur en donne ainsi que du poisson. C'est la 3e fois qu'il se montre à eux depuis son réveil d'entre les morts. S'il fallait donner un titre à cette prédication, ce serait « 153 poissons pour 7 pêcheurs ». Le texte d'aujourd'hui, en effet, on l'a entendu, évoque 2 nombres mystérieux. Tout d'abord, il y a 7 pêcheurs embarqués en mer de Tibériade. On va compter. Je vais compter sur mes doigts. Il y a à bord Simon-Pierre. Il y a Thomas, qu'on appelle le jumeau. Ensuite, Nathanaël de Cana en Galilée. Puis, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques le majeur et Jean. Plus 2 autres qui ne sont pas nommés directement. Vous voyez bien que ça fait 7. Mais indirectement, le texte nous apprend que le 6e pêcheur
n'est autre que celui qui est surnommé le disciple que Jésus aimait. C'est celui qui identifie Jésus, le Christ, sur la rive. Vous l'avez entendu. Le 7e reste inconnu pour l'instant, mais pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi y a-t-il au fond 7 pécheurs? Et pas 6 ou 8? Non, 7. Première question sans réponse évidente. En voici une autre. À l'initiative de Jésus, le Christ, les 7 pécheurs capturent 153 gros poissons. 153, ni plus ni moins. Exactement 153. Que peuvent bien signifier ces deux nombres solidaires, 7, le nombre de pécheurs, et 153, le nombre de prises? Et quel rapport éventuel entre ces deux nombres? Pour les gens de l'époque où ce texte a été écrit, la compréhension symbolique des nombres ne pose strictement aucun problème. Dans toute civilisation traditionnelle, le nombre a toujours deux sens, toujours. Un sens purement arithmétique et une valeur de sagesse. Pour nous, hommes et femmes modernes, le nombre, il sert seulement à compter des éléments. Il a uniquement une utilité quantitative. Il estime les quantités et c'est tout. On n'entend rien d'autre et on n'y entend rien d'autre. Pour les anciens, au contraire, chaque nombre, je dis bien chaque nombre, revêt, en plus de cette fonction de comptage, une signification qualitative, pour ainsi dire philosophique. Vous me direz, oui, c'est bien abstrait. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans toute l'Antiquité, on a considéré que 5, je prends cet exemple-là, 5, c'était le nombre de l'homme. Pourquoi? Parce qu'à chacune de ses mains, et j'ajouterai à chacun de ses pieds, l'homme compte 5 doigts. Il s'en sert d'ailleurs pour compter. Ça, c'est une première raison. Et une seconde raison, c'est que si vous inscrivez un homme, les bras écartés, comme ça, et les jambes un peu écartées aussi, il s'inscrit dans une étoile à 5 branches. Les 5 extrémités étant la tête, les 2 mains et les 2 pieds. Voilà la raison pour laquelle l'homme est assimilé dans toute l'Antiquité au nombre 5. Ceci pour vous aider à comprendre la démarche. Mais force nous est bien de constater, c'est une évidence, qu'au fil des siècles, cette culture-là, cette culture du nombre, elle a disparu complètement. Nous autres, hommes et femmes d'aujourd'hui, nous avons perdu ce sens complet du nombre. Et pour tenter de le retrouver, il nous faut remonter le temps et tâcher de partager la mentalité des gens de l'époque, sinon ça n'ira pas. Mais de quelle époque s'agit-il au fond? Nous sommes au 1er siècle de notre ère, ou à la jonction entre les 2 premiers siècles. Et où sommes-nous? Nous sommes en Méditerranée orientale et au Proche-Orient. Quelle langue parle-t-on alors dans tout cet espace-là? Eh bien, depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand,
La langue de communication est le grec. Dans ce milieu qu'on appelle hellénistique, puisqu'il parle la langue grecque, la Bible chrétienne est donc, sans surprise aucune, rédigée en grec. Notons encore une chose capitale. À l'époque, les chiffres arabes, c'est-à-dire ceux que nous utilisons, n'existent pas. En grec, comme en latin, on se sert de lettres pour noter les chiffres. Exemple de chiffres romains, I vaut 1, V, en majuscule bien sûr, vaut 5, X vaut 10, etc. De sorte que pour écrire le nom du nouveau pape, Léon XIV, cet exemple-là en vaut bien un autre. J'écris Léon X I V. En grec aussi, on utilisait des lettres à valeur numérique pour noter les chiffres. En d'autres termes, à l'époque, les chiffres et les lettres se confondaient. Ils participaient d'une même réalité. Exemple, l'alphabet grec comportait, et comporte toujours à l'heure qu'il est, 24 lettres. Et les Grecs aimaient à dire que 24, c'est aussi 12 plus 12, soit les heures du jour, plus celles de la nuit. Mais 24 est aussi la somme 17 plus 7. Ah, ça va revenir là. 17 plus 7, soit 17 consonnes plus 7 voyelles. Ces deux nombres, 17 et 7, très utiles, on va le constater pour le propos de ce matin. Je ne vais cependant pas, litanie complètement inutile, vous donner les noms des 17 consonnes grecques. C'est bien plus amusant de les écouter souffler comme ceci en comptant à nouveau sur ses doigts. B, G, D, Z, F, K, L, M, N, X, P, R, S, T, F, Ch, Ps. 17. Vous avez bien entendu au passage, je l'ai fait exprès, ce que sont les consonnes. Les consonnes, mes amis, c'est du vent qui passe à travers la bouche et qui est modulé par la langue, par les dents, par les lèvres, par les joues, par le palais. En elles-mêmes, vous l'avez entendu, les consonnes ne sonnent pas. Car elles ne vibrent pas. Les consonnes, c'est de l'air qui circule. Pour servir à constituer des mots véritablement sonores, les consonnes doivent sonner avec les voyelles, qui, elles, font vibrer les cordes vocales. D'ailleurs, c'est le sens du mot consonne, hein. Sonner avec. Sonner avec. Le langage humain associe étroitement, et quelle que soit la langue considérée, le souffle nu des consonnes et la vibration des voyelles. Or, vous le savez aussi, certaines langues anciennes et encore actuelles ne notent à l'écriture que les consonnes, exclusivement les consonnes. Si je le dis, c'est parce que c'est le cas de l'hébreu. Et c'est aussi celui de l'arabe, toujours actuellement. À la lecture, les gens doivent
apprendre à intercaler les sons voyelles qui ne sont pas notés graphiquement. Mais alors on me dirait, mais qui donc a inventé les lettres voyelles? C'est vrai, hein? D'où sortent les lettres voyelles? Eh bien, ce sont les Grecs. Ce sont les Grecs qui ont inventé les premiers l'écriture des lettres voyelles. L'alphabet grec, et c'est une innovation, en tout cas en Méditerranée orientale, comporte, oui, je lis sur les lèvres, 7 lettres voyelles. Alors là, je vais les citer parce qu'elles sont connues. Il y a alpha, qui veut dire A. Il y a epsilon, c'est E. Il y a eta, c'est E. Il y a iota, c'est I. Il y a omicron, ça veut dire petit o, et ça se prononce O. Il y a upsilon, c'est U. Et oméga, qui signifie grand O, et ça se prononce O. 7 voyelles. Alors, retenez bien ces 2 nombres, parce qu'on va en avoir vachement besoin pour notre enquête. En grec, 17 consonnes s'appuient sur 7 voyelles pour composer les mots, tous les mots du grec. Les 2 nombres à retenir, 17 et 7. Bon, jusque-là, c'est pas trop compliqué. Alors maintenant, il est temps qu'on en revienne à nos 153 poissons, hein, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Pour nous, gens du XXIe siècle, 153 ne veut rien dire. Rien du tout. Pour les anciens, par contre, comprendre 153, mais c'est vraiment l'enfance de l'art. Leur grand savant, Pythagore, grand savant grec, à la fois mathématicien et philosophe, a appris aux Grecs comment procéder face à un nombre complexe comme 153. Le problème à résoudre, il est simple comme bonjour en fait. Il suffit de simplifier 153 en le décomposant par division pour voir ce qu'il a dans le ventre. Quel diviseur choisir? Ben, c'est très simple. Le plus grand possible en dessous de 10. Mettons, je ne sais pas moi, 9. 9. 153 serait-il divisible par 9? Critère de divisibilité par 9, on apprend ça à l'école. 153, 1 plus 5 plus 3 égale 9. Ça veut dire que 153 est divisible par 9. Je fais la division. 153 divisé par 9 et je trouve. Et je trouve 17. Et je trouve 17. Autrement dit, 153 divisé par 9 égale 17. Autrement dit encore, 153 égale 17 fois 9. Nous savons déjà que 17, c'est le nombre des consonnes en grec. Et que les 153 poissons ne savent ni parler ni crier. Les poissons, ça ne cause pas. Comme les consonnes, les poissons ne vibrent pas. Ils n'ont pas de cordes vocales, les poissons. Ne dit-on pas, d'ailleurs, en langage courant, muet comme une carpe, n'est-ce pas? Fort bien, me direz-vous, mais 653, c'est 17 fois 9. Et si le sens de 17 nous est connu, quel est celui de 9? Parce qu'enfin, il faut aussi comprendre ce que veut dire 9. Sinon, on n'est vraiment qu'à la moitié du chemin. Une fois de plus, c'est tout simple à comprendre pour les anciens, et je les entends ici se moquer de notre embarras. Mais notre embarras est provisoire, car
Pour comprendre neuf, on va prendre un exemple. Par exemple, nous sommes dans le monde grec. Par exemple, celui des 9 muses. Qui étaient les 9 muses? C'était des dames mythiques pour lesquelles les Grecs exprimaient une révérence toute particulière. Elles étaient 9 pour représenter l'ensemble du savoir humain. Je ne vais pas vous citer les noms, peine inutile, mais peut-être bien leur fonction. Elles étaient donc 9 pour représenter l'ensemble du savoir humain, et voici leurs compétences. L'une a la haute main sur l'histoire avec un grand H. À une autre échoit l'astronomie et la géométrie. Une autre préside au théâtre tragique. Sa complice s'occupe de la comédie. Une autre enseigne la poésie épique. Une autre se consacre au chant religieux et à la rhétorique. Une autre prend en charge la poésie lyrique et la musique, le mot musique venant d'ailleurs de muse. Une autre encore propose la poésie amoureuse, pour ne pas dire érotique. Une autre enfin règne sur la danse et le chant choral. Voilà nos 9 muses. Cet exemple, pour vous montrer que le nombre 9, dans l'esprit des anciens, il totalise les connaissances humaines. 9 fait le tour des possibilités de l'homme universel. Concluons sur cet aspect numérique des choses. Multiplier 17 consonnes grecques par 9 signifie que l'ensemble des souffles que peut émettre la bouche humaine, c'est beaucoup plus l'ensemble des souffles est beaucoup plus nombreux qu'en grec, évidemment. 153, 17 fois 9, représenterait l'alphabet consonantique universel, le répertoire complet des souffles potentiels. Voilà le sens de 153. Et comme les gros poissons restent silencieux dans la mer de Tibériade, les consonnes, eh bien, elles ne peuvent sonner qu'en s'appuyant sur les 7 lettres voyelles que les Grecs ont inventées. Voilà pourquoi, mes amis, 7 pêcheurs ramènent dans leur filet 153 prises sur les indications de Jésus, le Christ. En langage codé par les nombres, Jésus le Christ invite les hommes embarqués dans la vie à quêter tous les souffles cachés. Or, nous savons que le poisson qui était affiché tout à l'heure, c'est l'animal christique par excellence. Ces 153 poissons que je vous donne à pêcher, dit le Christ, vous renvoient à moi qui suis le maître des souffles. De tous les souffles que l'humanité recèle, j'ai donc besoin que 7 humains vocalisent pour composer mon alphabet universel. Sans l'humanité, A, E, E, I, O, U, O, mes souffles, dit Jésus, resteraient inutilisables. Et moi, Jésus et Christ, j'ai besoin de l'humanité pour que le souffle de l'Esprit rompe le silence de la mer. Mais encore, me direz-vous, à quoi peut bien rimer cette quête d'un alphabet universel à la fin de l'évangile de Jean? Quel sens cela peut-il avoir? Question justifiée, question retenue. Jean rappelle ici les propos tenus dans son prologue, célèbre prologue. Comment débute son évangile? Je vous le rappelle, comme ceci. Au commencement est la parole. Elle est avec Dieu. Elle est Dieu. Au commencement, la parole est avec Dieu.
Par elle, tout est venu. Rien de ce qui est n'existe sans elle. En la parole est la vie, lumière de l'homme. Dès l'entame de son texte, Jean évoque la parole divine. En grec, le logos, le verbe créateur. À la fin de ce même texte, par 153, par 17 et 9, par 7, Jean fait logiquement allusion à la liste des souffles et des vibrations composant le verbe créateur communiqué aux hommes. Voici la fin. Pour se donner à reconnaître après résurrection, Jésus, jamais reconnu au premier coup d'œil, active non pas 5, mais 7 sens chez ses disciples. 1. À Marie de Magdala, don de clairaudience, reconnaissance de la voix du Maître près du tombeau vide. Aux 10 disciples, don de clairvoyance dans une maison fermée, reconnaissance des stigmates du Maître. À Thomas, don du toucher dans la même maison fermée, reconnaissance de la chair du Maître. Aux disciples aimés, don de l'intuition spirituelle, reconnaissance du Maître absent dans le tombeau vide et présent sur la rive de la mer. Aux 7 pêcheurs, don de la bonne odeur au bord de la mer de Tibériade, reconnaissance du Maître par la cuisson du poisson. Aux 7 pêcheurs, don du sens des symboles, reconnaissance du Maître par le poisson, le nombre et le pain. Aux 7 pêcheurs, enfin, don de la dégustation lors de la pure scène, reconnaissance du Maître par le repas de poisson et de pain. Voilà comment Jésus se donne à reconnaître. Je pourrais naturellement en rester là, mais non, pas tout à fait. Encore un peu de patience. Il reste à identifier la 7e personne embarquée en mer de Tibériade. Le passager clandestin, appelons-le comme ça, puisque son nom n'est même pas évoqué. Je parie que le passager clandestin est une passagère clandestine. Je parie pour une femme déguisée en homme en tenue de pêcheur. Son nom serait intentionnellement tu, et on comprend vite pourquoi. Il n'est pas convenable qu'une femme pêche avec 6 hommes, dont l'un est nu comme un ver. Il s'agit de Pierre et le texte le dit. Qui serait cette femme? Je continue mon pari. Je parie pour Marie de Magdala, en sa qualité d'apôtre des apôtres, car c'est elle qui annonça aux disciples qu'elle avait vu Jésus vivant après la Passion. Il serait logique que Marie mette le point final à la reconnaissance de son cher Rabouni. Oui, mais à part cette intuition, y a-t-il d'autres arguments à faire valoir? Certes, il me semble bien. Comme son nom l'indique, Marie, surnommée la Magdalénienne, est originaire d'une localité nommée Magdala, en hébreu Migdal Hael, c'est-à-dire littéralement la tour de Dieu. La tour de Dieu, c'est le sens de Magdala. C'est le contraire, n'est-ce pas, de la tour des hommes. Ce chantier de Babel
où les langages humains, souvenez-vous, furent confondus. À l'inverse de Babel, Magdala est le lieu où Dieu veut restituer aux hommes choisis par lui le Verbe créateur dont il a justement été question aujourd'hui. À propos, mes amis, savez-vous où se situe la localité de Magdala? Non? Eh bien, vous consultez une carte de la Palestine à l'époque de Jésus. Il y en a des cartes semblables à la fin de chaque bonne édition de la Bible. Aux dernières pages, vous savez. Eh bien, vous trouverez ceci. La ville de Magdala est au bord de la mer de Tibériade. C'est un port de pêche. Amen.